Depuis mon enfance, la musique m'accompagnait à chaque instant. J'adorais écouter mon père jouer de la guitare lors des après-midi tranquilles. Il m'avait appris des accords simples, et je rêvais de composer des chansons. En grandissant, j'ai cherché à perfectionner mes compétences artistiques. J'ignorais alors que mon plus grand défi était encore à venir. J'ai commencé mes études sous la tutelle d'un compositeur respecté. Il jouissait d'une grande renommée et d'une reconnaissance dans le milieu musical national. Je croyais qu'il me guiderait vers le succès tant espéré. Cependant, l'admiration a rapidement cédé la place à une amère surprise. Ma confiance allait être brisée de manière irréversible et cruelle. Un jour, je lui ai montré une composition inédite et spéciale. J'avais travaillé pendant des mois sur ces notes emplies de passion et de rêve. Il a félicité mon travail, mais j'ai remarqué une lueur étrange dans son regard. J'ai cru que c'était de la fierté, mais elle cachait une intention sombre. Mon monde allait changer complètement après cette rencontre cruciale. Une semaine plus tard, j'ai entendu à la radio une musique trop familière. J'ai immédiatement reconnu chaque accord que j'avais moi-même créé. L'animateur annonçait le nom de mon mentor comme étant l'auteur officiel. Je suis resté stupéfait, sentant mes espoirs être arrachés. La trahison m'a frappé comme un coup que je n'oublierai jamais. Ma première réaction a été le déni, cherchant une explication. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu ou d'une coïncidence. Mais il était impossible d'ignorer la vérité face à des faits aussi criants. Il avait volé ma composition et en avait récolté toute la gloire. Mon rêve était devenu son tremplin vers une célébrité injuste. La douleur a été suivie par la fureur et un désir ardent de vengeance. Je ne pouvais pas accepter qu'il prospère grâce à mon travail. J'ai décidé que le moment était venu de planifier une riposte cinglante. Il ne suffisait pas de révéler la vérité, je voulais le détruire. Ainsi a commencé le chapitre le plus sombre de ma trajectoire artistique. J'ai passé des jours à revivre chaque instant de cette trahison cruelle. Ce sentiment d'injustice rongeait mon esprit inébranlable. Je me suis isolé, cherchant à formuler un plan de vengeance parfait. Mon esprit bouillonnait d'idées sombres et de possibilités terribles. Aucune limite ne semblait infranchissable face à ma détermination. Le mentor, désormais encensé par la critique, apparaissait dans tous les médias. Ses interviews vantaient son talent récemment découvert. Je regardais tout cela, ressentant un mélange insupportable de haine et de jalousie. Ce n'était pas seulement la gloire qu'il m'avait volée, mais aussi ma fierté. Cela me motivait de plus en plus à poursuivre mon plan. J'ai rassemblé des informations sur sa routine, ses horaires et ses habitudes. Je devais trouver une faille qui rendrait mon attaque infaillible. J'ai parlé à des personnes proches de lui, feignant d'être encore un disciple fidèle. Personne ne soupçonnait que derrière mon sourire se cachait un désir obscur. Mes nuits se sont transformées en veillées obsessionnelles et perturbantes. Au cours de mes recherches, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il planifiait une tournée. Ce serait l'apogée de sa carrière, consolidant son succès national. J'ai eu l'idée de saboter cet événement majeur pour le marquer de douleur. Si je parvenais à l'empêcher de jouer, peut-être que tous connaîtraient son échec. Ma vengeance devait avoir un impact irréversible sur sa vie. J'ai étudié les lieux de concert, les structures de scène et les points faibles possibles. À chaque détail découvert, ma confiance grandissait de manière exponentielle. J'imaginais le moment où il se verrait incapable de poursuivre sa carrière musicale. Mes mains tremblaient d'anxiété, mais je gardais une concentration totale. Rien n'importait, sauf la chute retentissante que je comptais orchestrer. Finalement, j'ai décidé qu'un accident serait la manière la plus efficace. Quelque chose qui détruirait son prestige sans m'impliquer directement. Je ne voulais pas être arrêté, je voulais simplement le voir tomber de son piédestal. À cet instant, mon humanité devenait secondaire face à la colère. Ainsi, j'ai approché l'étape finale d'un plan macabre et calculé. J'ai finalement trouvé l'endroit parfait pour exécuter mon plan. Il devait donner un grand concert dans un théâtre historique et renommé. Son équipe montrait un décor grandiose, attirant de nombreux fans. Là, dans les coulisses, j'aurais l'occasion idéale de manipuler l'environnement. Mon cœur battait à tout rompre en visualisant chaque détail sinistre. J'ai obtenu un emploi temporaire dans l'organisation du spectacle. J'ai fait semblant d'être un bénévole passionné de musique et désireux d'aider. On m'a assigné à l'installation des équipements d'éclairage. C'était le déguisement parfait pour agir sans éveiller de soupçons dangereux. Chaque pas me rapprochait de ce que je voulais accomplir. Les jours précédant le concert, j'ai étudié soigneusement chaque fil et support.
une défaillance dans la structure pourrait causer un désastre de grande ampleur. Le mentor faisait confiance à son équipe, mais personne ne se méfiait de moi. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais la colère étouffait tout regret. Ma détermination restait inébranlable, aveuglant ma conscience. La veille de la représentation, je suis resté seul sur la scène vide. J'ai vérifié les lumières, testant les interruptions et les surcharges électriques. Tout était prêt pour transformer ce concert en cauchemar. Je voulais que la scène devienne le théâtre de sa ruine définitive. Je n'ai même pas dormi cette nuit-là, tant la tension accumulée était grande. Quand le grand jour est arrivé, j'ai suivi chaque seconde des préparatifs finaux. Le mentor parcourait les couloirs, souriant aux fans et aux journalistes impatients. Je l'observais de loin, me rappelant les notes qu'il m'avait volées. Alors que le public s'installait, mon cœur battait à un rythme effréné. Le compte à rebours du spectacle avait commencé. Au moment exact où il est entré en scène, j'ai mis mon plan à exécution. Les lumières ont clignoté de manière anormale, créant la panique parmi les techniciens. J'ai entendu des cris lorsqu'une partie de la structure des projecteurs suspendus au plafond s'est effondrée, blessant gravement le mentor. Le chaos s'est propagé, et le spectacle a été interrompu immédiatement. Ma vengeance se concrétisait tandis que je regardais tout cela impassible. Le mentor a été emmené d'urgence à l'hôpital, grièvement blessé. Les journaux ont rapporté l'accident comme une tragédie inattendue. Le public déplorait l'incident, remettant en question la sécurité de l'événement. Je suivais tout de près, essayant de jouer l'innocent inquiet. Mais intérieurement, un sentiment de soulagement se mêlait à la culpabilité. Avec la colonne vertébrale et le cou gravement atteint, le mentor a perdu l'usage de ses membres, devenant tétraplégique. Les médecins ont affirmé que son retour sur scène serait impossible. Les médias spéculaient sur sa carrière, évoquant un avenir incertain. Je me sentais responsable, mais aussi triomphant de mon succès terrible. Le vide laissé par la trahison me consumait encore, malgré la vengeance. J'ai essayé de dissimuler ma participation, offrant de fausses condoléances. Les gens me regardaient comme un jeune homme angoissé mais solidaire. Personne ne soupçonnait que j'étais l'architecte de ce désastre planifié. La célébrité que je désirais n'en est pas venue immédiatement, comme je l'avais imaginé. Sans mon mentor actif, les portes du milieu musical se sont fermées pour moi. J'ai réalisé que ma composition voulait rester son plus grand succès. Mais maintenant, elle était liée à un artiste handicapé et souffrant. Mes pensées devenaient de plus en plus confuses et contradictoires. Les éloges envers le mentor se sont transformés en compassion pour son état. Beaucoup se solidarisaient avec sa douleur et déploraient sa perte artistique. Je regardais de loin, sans le courage de revendiquer ma paternité. Le temps passait, et je restais stagnant, sans nouvelles chansons. Il semblait que la flamme créative s'était éteinte avec mon innocence. J'ai recommencé à composer, cherchant à retrouver mon identité. Alors que je pesais mes options, j'ai reçu une invitation inattendue. Une maison de disques m'offrait la chance d'enregistrer mes propres compositions. Ils cherchaient de nouveaux talents et avaient entendu parler de mes compétences. J'ai hésité, craignant de répéter les mêmes erreurs qui m'avaient conduit au déshonneur. Mais la musique restait la seule chose capable de raviver mon espoir. J'ai décidé de tenter ma chance, présentant de nouvelles chansons et gardant mon secret. La maison de disques a été impressionnée, et mon nom a commencé à circuler timidement. Je gravissais quelques échelons, ressentant un goût amer doux à chaque victoire. Le temps a passé, et mes chansons ont commencé à gagner une certaine notoriété. J'étais invité à de petits événements, recevant des éloges sincères. La célébrité commençait à se construire. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.